l'immobilier n'est pas seulement le bâtiment, mais l'immobilier, c'est aussi la fiscalité. Je vais organiser un workshop dans les prochaines semaines sur la fiscalité immobilière et je vais vous donner plus d'informations par rapport à ça. Ça va se situer entre septembre et octobre, mais je n'ai pas encore commencé à communiquer là-dessus. Voilà, j'ai constaté dans plusieurs de mes consultations, plusieurs personnes se sont lancées dans l'investissement immobilier sans tenir compte de la fiscalité immobilière. C'est très, très important. Je dis encore et je répète, je parle par expérience. La fiscalité immobilière ou alors les avantages fiscaux peuvent te permettre de booster ton patrimoine immobilier. Donc, je vais organiser donc un workshop dans ce sens et ce ne sera pas gratuit, ce sera payant. Et franchement, c'est un workshop que je vais faire sur une journée. Et dans ce workshop, je vais détailler la fiscalité immobilière avec des exemples précis, avec des exemples concrets, avec des exemples sur moi, parce que chaque année, j'ai une restitution fiscale considérable et ça me permet de booster mon patrimoine immobilier. Ça me permet, j'utilise parfois les revenus ou alors les restitutions fiscales pour acquérir d'autres biens. C'est tout simplement magique. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a déjà un salaire de plus de 2 000 € en Allemagne, ayant la solvabilité qu'il faut, ne se lance pas dans l'immobilier. Ce n'est pas concevable, ça ne s'explique pas. Donc, je vais faire un workshop là-dessus, ça sera payant. Et puis, ça sera un jour, toute une journée, on va aller en profondeur sur la fiscalité immobilière avec des exemples précis, avec des résultats, les résultats des restitutions fiscales de manière concrète. Pas ce qu'on a lu ou alors ce qu'on a écouté, non. Je dis avec des exemples concrets, avec des résultats concrets de mes différents fiscalistes. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Voilà, jusqu'ici, j'ai traité 4 thèmes dans cette chaîne. Je traitais ici l'intelligence financière, l'investissement immobilier, les faits de société et le sport. Voilà, pour des raisons purement professionnelles et stratégiques, cette chaîne ne traitera que les thèmes sur l'intelligence financière et l'investissement immobilier. Si tu veux continuer à déguster, n'est-ce pas, ma pertinence sur le sport et les faits de société, voilà, je te prie de t'abonner à la nouvelle chaîne que j'ai créée intitulée Sport sans tabou. Vas-y t'abonner. Je suis présent sur YouTube, je suis présent sur Facebook, je suis présent également sur TikTok et la chaîne est intitulée Sport sans tabou. Voilà, tout ce qui concerne le sport et les faits de société seront désormais postés dans cette chaîne-là. Mais dans cette chaîne, dans la chaîne Immogénie Academy, je vais continuer à traiter les thèmes sur l'intelligence financière et l'investissement immobilier. Voilà, reste scotché. Si les thématiques sur l'intelligence financière et l'investissement immobilier ne te disent pas, ne t'intéressent pas, tu peux continuer dans l'autre chaîne où je parle de sport et des faits de société. Voilà, comme je disais tantôt, si c'est ta première fois de passer par ici, voilà, tu peux tout simplement t'abonner à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier, tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de fiscalité immobilière. Il y a plusieurs personnes qui se lancent dans l'investissement immobilier, ils ne pensent même pas à la fiscalité, ils ne savent même pas s'il y a même les impôts à payer, ils ne connaissent même pas. Voilà, et ils loupent beaucoup d'opportunités, ils laissent l'argent partir. Pourtant, en maîtrisant la fiscalité, tu peux te faire beaucoup d'argent, tu peux réduire ta charge fiscale et c'est ton porte-monnaie qui se remplit davantage. Donc, plusieurs personnes ne se penchent même pas sur la fiscalité. Ils voient un bien, ils passent seulement acheter. Il sait qu'il faut avoir l'apport personnel, il faut trouver la banque et puis il achète son bien immobilier et puis c'est fini. Or, avec un bon investissement, avec une bonne stratégie, tu peux te faire beaucoup d'argent. Tu peux faire augmenter ton patrimoine immobilier avec une rapidité exponentielle avec l'aide du fisc. Donc voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui,
j'ai apporté, n'est-ce pas, 7 erreurs fiscales pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'ai apporté dans cette vidéo 7 erreurs fiscales à ne jamais commettre en tant qu'investisseur immobilier. Oui, la première erreur, lorsque tu investis dans l'immobilier, déjà, il faut tout faire d'abord pour regrouper toutes les informations. Fais-toi accompagner, fais-toi assister, va chercher la connaissance, contacte les experts, observe ceux qui ont déjà investi, ceux qui ont déjà réussi, cherche à avoir les informations avant de commencer, avant de te lancer. Sinon, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Voilà. La première erreur que beaucoup d'investisseurs immobiliers font, ils oublient de repartir le prix d'achat dans le certificat de vente. Voilà. Ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu achètes un bien immobilier, on achète un bien immobilier que chez le notaire. C'est après avoir signé le certificat de vente chez le notaire que tu as acheté le bien immobilier. Tout ce qui se fait avant la signature chez le notaire, c'est pas légal. On ne tient pas compte de ça. C'est à partir de l'acte ou alors à partir de la signature du certificat de vente chez le notaire que l'achat a eu vraiment lieu. Donc, tu dois mentionner dans ce certificat de vente la part du bâtiment et la part du terrain. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une façon de calculer et il faut tenir compte, tu dois savoir que le bâtiment que tu as est posé sur un terrain. Donc, le bâtiment occupe une superficie, le bâtiment n'occupe pas tout le terrain. Donc, du coup, il faut scinder ça dans le certificat de vente parce que tu vas utiliser ça, n'est-ce pas, pour déterminer ce qu'on appelle l'amortissement. C'est comme ça, c'est avec cet élément, c'est avec, c'est avec ce calcul ou alors c'est avec cette répartition de la part du bâtiment et de la part du terrain qui vont te permettre de déterminer ce qu'on appelle l'amortissement comme avantage fiscal. Il y a une restitution fiscale que le fisc te fait donc chaque année lorsque tu as investi dans l'immobilier. Donc voilà, et lorsque tu l'as déjà fait, lorsque tu as déjà mentionné ça dans le certificat de vente, le fisc ou alors l'administration fiscale ne peut plus rien dire parce que c'est un acte, c'est un acte légalisé. Je veux dire, cette mention est déjà légalisée chez le notaire et le notaire a signé, le vendeur a signé, l'acheteur a signé, donc c'est valide. Donc toute la répartition que tu as mentionnée dans le certificat de vente sera valide, le fisc n'aura pas de difficulté à accepter ça. Mais il y a certains investisseurs immobiliers qui exagèrent, qui ne repartissent pas ça de manière fair. Et lorsque c'est exagéré, si par exemple la part du bâtiment est normalement 90%, disons 80% et la part du terrain 20% de tout le terrain, en mettant 85%, 90%, le fisc peut accepter ça. Mais si c'est que la part du bâtiment, normalement, si on calcule normalement, la part du bâtiment est de 70%. Et puis, dans le certificat de vente, tu mets 98% la part du bâtiment et 2% la part du terrain parce que tu veux augmenter le taux d'amortissement. Tu veux augmenter, non pas le taux, tu veux augmenter le montant de l'amortissement. Il peut donc arriver que le fisc revérifie et recalcule. Et le fisc peut recalculer. Et si le fisc recalcule maintenant, ça sera dangereux parce que le fisc peut recalculer. Même ils ont leur façon de calculer. Ils ont également leur coefficient de sécurité qui tiennent compte. Et tu peux facilement te retrouver à un taux une part de bâtiment de 65% ou 70%. Et là, tu perds près de 25%. Ce qui est énorme. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et mentionne ça dans le certificat de vente, mais sans exagérer. Voilà. La deuxième erreur que beaucoup d'investisseurs immobiliers commettent, c'est de considérer l'amortissement du bâtiment seulement sur 50 ans. Voilà, l'amortissement du bâtiment, c'est pas seulement sur 50 ans. Voilà, si le bâtiment est conçu, par exemple, avant le 1er janvier 1925, l'administration fiscale va te restituer 2,5% de la part de la valeur du bâtiment chaque année pendant 40 ans.
Donc, ce n'est pas seulement 50 ans, parce qu'il y a toujours, dans les différentes conversations, il y a toujours 50 ans qui sort, que oui, l'administration fiscale te restitue le bien pendant 50 ans. Non, c'est pas seulement 50 ans. Si le bien est conçu, a été conçu avant le 1er janvier 1925, alors l'administration fiscale va te rembourser, va te restituer 2,5% de la valeur du bâtiment pendant 40 ans. Et si ton bâtiment est conçu après le 31 décembre, a été conçu après le 31 décembre de 1924, alors l'administration fiscale va te restituer donc 2% de la valeur du bâtiment par an pendant 50 ans. Donc 2,5% pendant 40 ans, et puis 2% pendant 50 ans. Il y a deux possibilités. Tu peux également utiliser une autre stratégie pour augmenter le montant de l'amortissement et réduire la durée sur laquelle l'administration fiscale te restitue ça. Mais ça, ce sont des secrets que je dévoile pendant mes workshops, pendant mes formations payantes, parce que ce sont des stratégies qui vont te faire gagner beaucoup d'argent. Et dans cette stratégie-là, ça te permet, par exemple, voilà, de réduire la durée d'amortissement de ton bâtiment, pas à plus 40 ans, plus 50 ans, mais de réduire ça, par exemple, à 25 ans. Et en réduisant donc la durée d'amortissement de ton bâtiment à 25 ans, je dois naturellement contacter certains experts et tout. Ce n'est pas un truc que tu vas te lever un matin, tu vas pas te lever le matin et puis voilà, et aller. Et non, ça se passe pas comme ça. Il faut une démonstration. Il faut une démonstration qui prouve que le bâtiment a une durée d'amortissement de 25%. Je vais en profondeur dans mes workshops. 25% comme ça, 25 ans, si la durée d'amortissement du bâtiment est de 25 ans, ça veut tout simplement dire que l'administration fiscale va te restituer 4%, n'est-ce pas, de la valeur du bâtiment pendant les 25 ans pour que ça fasse 100%. Donc, il y a cette possibilité-là. Il faut juste savoir comment calculer. Mais j'entre plus en profondeur dans mes workshops que j'organise et c'est payant. Donc, la troisième erreur que beaucoup d'investisseurs immobiliers commettent, c'est qu'ils oublient la limite de modernisation du bien. Tu ne peux pas prendre un bien immobilier et puis tu investis n'importe combien dedans. Il faut faire très attention. Si tu veux profiter à fond de tes avantages fiscaux, lorsque tu veux moderniser ton bien après l'avoir acheté, il y a une certaine limite que tu ne dois pas franchir. Mais beaucoup d'investisseurs immobiliers franchissent ces limites, pas parce qu'ils le font de manière consciente, mais d'autres le font par ignorance. Donc voilà, cette limite généralement s'élève à 15% de la valeur de ton bâtiment. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque tu achètes un bien immobilier, par exemple, qui nécessite une modernisation, la législation allemande stipule que tu ne dois pas dépenser plus de 15% de la valeur de ton bâtiment les 3 premières années pour moderniser ton bien. Oui, ça c'est ce que dit la législation allemande. Donc si tu franchis cette limite de 15%, le fisc ou alors l'administration fiscale va te restituer cette dépense que tu as effectuée pour ta modernisation sur 40 ans ou sur 50 ans en fonction donc de la définition de ton taux d'amortissement. Donc, si le bâtiment est conçu, comme j'ai dit tout à l'heure, avant le 1er janvier 1925, alors l'administration fiscale va te restituer donc 2,5% pendant 40 ans, n'est-ce pas, du montant des frais de modernisation. Et si le bâtiment est construit après le 31 décembre 1924, alors ça veut tout simplement dire que l'administration fiscale va te restituer 2% des frais de modernisation pendant 50 ans. C'est très important à savoir. Donc, ça c'est au cas où tu ne respectes pas cette limite. C'est-à-dire que si tu as franchi cette limite, l'administration fiscale va te rembourser ça sur une longue durée. Donc, si tu respectes cette limite-là, l'administration fiscale va donc te restituer cette dépense la même année que tu as effectué cette modernisation, mais en tenant compte de ton taux d'imposition. Ça veut dire que si tu as investi, par exemple, 20 000 euros pour moderniser le bien, et voilà, et que tu as respecté cette limite-là que tu as déjà calculé, ça se calcule. Oui, si tu es en dessous si tu as dépensé 20 000 euros et c'est en dessous donc de la limite, voilà, l'administration fiscale va te restituer donc 20 000 multiplié par ton taux d'imposition. Donc, si tu as un taux d'imposition de 45%, tu peux rapidement calculer et tu sauras donc combien est-ce que l'administration fiscale va te restituer pour cette modernisation.
Ça, c'est le cas où tu achètes un bien immobilier pour mettre en location. Ce que je dis n'est pas valable pour un bien que tu as acheté pour y vivre. Donc, on va prendre un exemple simple. Voilà, tu as trouvé un bien immobilier, tu achètes, le prix d'achat s'élève à 100 000 euros. La valeur du bâtiment est de 85%, c'est-à-dire 85 000 euros. Et la valeur du terrain, 15 000 euros. La somme doit donner 100 000 euros. Et l'année de construction, c'est en 1970. Comment se calcule la limite? La limite est tout simplement 15% donc de la part du bâtiment multiplié donc par 1,19 qui représente ici la taxe sur la valeur ajoutée. On tombe donc à 15 000 euros. Donc si les frais de modernisation sont supérieurs à 15 000 euros, le fixe, donc l'administration fiscale va te restituer 2% de 15 000 euros, c'est-à-dire 300 euros chaque année pendant 50 ans pour que ça fasse 15 000 euros. Maintenant, si les frais de modernisation, c'est plutôt 14 000 euros qui sont inférieurs à 15 000 euros, alors l'administration fiscale te restitue 42% donc des 14 000 euros que tu as dépensé pour la modernisation de ton bien, ce qui fait un montant de 6 000 euros. Ça, c'est le cas où tu as un taux d'imposition de 42%. C'est-à-dire que lorsque tu as des revenus qui sont supérieurs à peu près à 56 000 euros. Oui, c'est également une information à savoir. Voilà, la quatrième erreur que beaucoup d'investisseurs immobiliers commettent, c'est que ils ne veulent pas, le fait de ne pas utiliser le capital étranger, c'est dangereux, c'est hyper dangereux. Lorsque tu utilises, n'est-ce pas, l'argent de l'autre, des autres, quand je dis pas de l'argent des autres ici, je parle des connaissances, je parle des banques, il est extrêmement important si tu veux investir dans l'immobilier d'utiliser le levier de la banque. Extrêmement important, pas parce que tu n'as pas d'argent. Si tu as même beaucoup d'argent, mets ça de côté pour résoudre les problèmes plus tard. C'est très important. La liquidité vaut de l'or pour un investisseur immobilier. Donc, ne prends pas tout ton argent et puis tu peux injecter dans un seul bien immobilier. Sinon, tu ne vas pas faire croître ton patrimoine immobilier. Donc, lorsque tu utilises l'argent des gens, c'est-à-dire que tu utilises l'argent des gens comme la banque, comme certaines connaissances, tu payes les intérêts. Et les intérêts que tu payes, ce sont des dépenses qui sont liées à ton investissement. Ça, c'est également un fait. Donc, ça veut donc dire que quoi? Lorsque tu fais ta déclaration d'impôt, tu considères que voilà, ton bien immobilier que tu as acheté, c'est un peu comme une entreprise. Et lorsque tu as payé les intérêts, c'est comme des dépenses que tu effectuais pour ton bien immobilier. Donc, lors de ta déclaration d'impôt, tu considères les intérêts là comme une dépense pour ton investissement. Et tu vas tenir compte de ça dans ta déclaration d'impôt. Ce sont des éléments comme ça là qui réduisent, n'est-ce pas, ta charge fiscale. La cinquième erreur que beaucoup d'investisseurs immobiliers commettent, c'est que ils veulent effectuer tous les travaux de modernisation au même moment, ce qui est fatal. Si tu effectues tous les travaux de modernisation au même moment, tu es sûr que tu vas traverser ces limites de 15% là. Ça, c'est clair. Puisque 15%, si tu as un bien immobilier, par exemple, qui a coûté 200 000 euros ou bien 100 000 euros, 15% de 100 000 euros, c'est 15 000 euros. Donc, si tu veux effectuer tous les travaux au même moment, tu vas déborder les 15 000 euros. Au lieu que l'administration fiscale te rembourse, te restitue ça. La même année, ils vont te restituer ça sur 40 ou sur 50 ans. Il s'agit ici généralement de travaux comme moderniser toutes les fenêtres à la fois, renouveler complètement l'électricité, renouveler les conduits électriques, relever les installations sanitaires, renouveler les installations sanitaires, renouveler par exemple la toiture, renouveler la façade, renouveler l'isolation, renouveler le système de chauffage. Donc, faites tout ça à la fois, rénover tout ça à la fois, c'est dangereux, premièrement. Et de deux, voilà, tu ne vas pas profiter des avantages fiscaux parce que l'argent que tu vas dépenser pour effectuer ces travaux, ça va largement être au-dessus donc au-dessus de la limite des 15%. C'est très, très important à savoir. Voilà, donc ce qu'il faut faire ici, c'est que tu dois repartir ces travaux sur plusieurs années, n'est-ce pas, pour profiter à fond des avantages fiscaux. Donc, n'entasse pas ça sur place, repartir ça sur plusieurs années. Oui, parce que généralement, après 3 ans, tu peux maintenant investir, tu peux maintenant prendre n'importe combien pour moderniser et puis l'administration fiscale donc, va te restituer tout ça en fin d'année la même année en fonction de ton taux d'imposition. Donc, tu dois repartir les travaux de modernisation voilà, sur plusieurs années pour profiter à fond des avantages fiscaux. Et si tu fais une bonne planification, déjà que chaque année, tu achètes un bien immobilier et avec un taux d'imposition de 42%, tu modernises le bien. Chaque fin d'année, tu as une restitution fiscale de 42% de ce que des frais de modernisation. Oui.
et à condition que tu n'aies pas franchi la limite de modernisation. Donc, c'est comme ça que tu peux faire pour t'enrichir, c'est comme ça que tu peux faire pour faire grandir ton patrimoine immobilier sans problème. La sixième erreur que beaucoup d'investisseurs immobiliers commettent, c'est d'acheter un bien immobilier locatif avec son ou sa partenaire. Lorsque tu achètes un bien immobilier locatif avec ton ou ta partenaire, tu ne profites pas de ce que les Allemands appellent le Ehegattungsschaukel. Ceci te permet en fait, avec ton ou ta partenaire, de gagner beaucoup d'argent à partir de rien. C'est-à-dire que en changeant juste le nom dans le certificat de vente, c'est-à-dire que vous allez chez un notaire, moi je t'achète le bien, je t'achète ton bien, toi tu m'achètes mon bien, et puis on change juste les noms, les biens restent dans notre famille, on change juste les noms sur les contrats, les certificats de vente. Mais j'explique cette stratégie en profondeur dans mes formations et dans mes différents workshops. Mais j'ai déjà quand même publié une vidéo sur cette stratégie-là, donc il faut juste parcourir ma chaîne, tu vas tomber certainement sur cette vidéo. Voilà. La septième erreur que beaucoup d'investisseurs immobiliers commettent, c'est la mauvaise structure pour tes investissements immobiliers. C'est-à-dire que, voilà, tu te lèves, tu as trouvé un bien que tu achètes seulement, quel que soit le prix, que ce soit dans une grande ville, dans une petite ville. On ne reconnaît pas dans ta façon d'investir dans l'immobilier, on ne reconnaît pas on ne reconnaît pas de la stratégie, on ne reconnaît pas un plan sur la durée. Donc, par exemple, si tu achètes un bien immobilier qui a un cash flow très élevé, par exemple 500 euros, 300 euros, oui, c'est beaucoup 300 euros, mais de la même façon, comme tu gagnes 300 euros, là, ça augmente également tes impôts. Je veux dire que si tu as un cash flow de 300 euros sur un bien immobilier, sur les 300 euros, et si tu as un taux d'imposition de 42%, ça veut dire que tu dois remettre 42% de ces 300 euros à l'administration fiscale chaque mois. Donc, si tu as fait un cash flow pendant l'année de 5 000 euros, voilà, tu dois payer les impôts sur ça. Donc, du coup, lorsque tu constates donc que tu as acheté un bien immobilier qui a un cash flow élevé, tu dois penser à, par exemple, à mettre sur pied une salle, une société à responsabilité limitée qu'on appelle en Allemagne ici VV GmbH. Donc en fait c'est une salle qui est spécialisée rien que pour l'achat, la modernisation et la location, n'est-ce pas, des biens immobiliers. Donc cette structure là, ça réduit, tu paies moins d'impôts parce que si tu as un taux d'imposition de 42% et tu as un appartement qui te donne 500 euros de cash flow tous les mois, donc au lieu de payer 42% des 500 euros, en mettant cette structure sur pied, tu vas payer 15% comme impôt parce que tu payes 15% et voilà, tu payes 15%. Si on prend la différence, c'est 15% et 42%, c'est extrêmement difficile. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que lorsque tu as déjà ouvert cette salle-là, tu n'as pas le droit de retirer l'argent de l'intérieur n'importe comment. Non, puisque c'est déjà une entreprise. Pour retirer, maintenant, tu vas encore payer de manière extra 25% de ce que tu payes. On appelle ça en Allemagne capital Ertragssteuer. Ça veut dire que si tu as eu un cash flow de 500 euros, tu as payé 15% d'impôts. Si tu veux retirer le montant restant, tu vas devoir payer 25% encore comme impôt. Donc, c'est un peu ça. Et si tu as un cash flow qui est bas, donc si tu achètes un bien immobilier par exemple, et le cash flow c'est peut-être moins de 200 euros, je te recommande d'acheter ce bien en privé, c'est-à-dire que d'acheter ça toi-même, tu n'as pas besoin d'ouvrir une structure pour ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais une perte, c'est bien d'acheter ça privé. Lorsque tu fais des gains, c'est bien d'acheter ça dans une structure. Parce que dans une structure, tu payes moins d'impôts et en privé, tu payes plus d'impôts. Donc, quand tu es en moins et que tu payes plus d'impôts, et en fait, tu as une restitution fiscale un peu plus élevée. Donc, c'est pour ça que je dis cash flow élevé, VV GmbH. Cash flow bas, private. Donc, j'achète en privé. C'est ce que ça signifie. Mais beaucoup d'investisseurs immobiliers ne tiennent pas compte de ça lorsqu'ils se lancent dans l'investissement immobilier. Comme je toujours dis et je dis toujours dans mes vidéos, l'immobilier, c'est pas seulement le bâtiment. Il y a plusieurs domaines qui sont en synergie pour que le marché immobilier fonctionne.
Donc, avant de conclure ma vidéo, je vais te donner 3 conseils, toi qui me regardes aujourd'hui. J'espère que tu vas partager la vidéo. Partage, ne confisque pas ces informations pour toi. Ne sois pas égoïste. Si moi-même j'étais égoïste, je ne devais pas m'asseoir devant la caméra pour te donner tous ces astuces, tous ces secrets-là. Si tu es attentif et que tu regardes toutes mes vidéos, ça peut te permettre de bien comprendre l'investissement immobilier et ça peut te permettre de faire tes premiers pas dans l'investissement immobilier. Si tu l'as fait, c'est une bonne chose. Et que si tu es coincé, tu peux également me contacter. Je vais t'accompagner, même avec tes consultations. Si tu es coincé, tu as des difficultés, tu peux me contacter. Je ne suis absolument pas cher. Voilà. Donc, les 3 conseils que j'ai apportés pour tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Tiens compte de ton taux d'imposition fiscale avant de planifier une quelconque modernisation. Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Ça va te permettre de savoir quelle sera ta limite, de savoir combien est-ce que tu vas gagner. Donc, fais un calcul global, ne pas seulement ça, c'est limité à l'achat du bien, mais tout ce qui va aller autour. Parce qu'après avoir acheté, il y a les impôts que tu dois payer. Si tu as un cash flow élevé dans ce bien, sache que tu as beaucoup d'impôts à payer. Si tu as un cash flow qui est négatif, ça veut dire que tu auras une restitution fiscale. Tiens compte de tout ça avant de te lancer, avant d'engager une quelconque modernisation. Le deuxième conseil que je peux te donner, observe avec précision ta zone de progression fiscale avec l'aide d'un expert ou d'un fiscaliste. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu dois comprendre d'abord ce qu'on appelle la progression fiscale, tu dois connaître à quel niveau tu te situes sur cette courbe-là. Parce que c'est une courbe où tu peux voir, n'est-ce pas, tu peux voir où tu te situes par rapport à ton salaire, ce que tu gagnes et qu'est-ce que ça signifie lorsqu'il y a 1 euro qui augmente ou bien 1 euro qui diminue. Donc, dans ta progression fiscale, tu dois savoir ça. Et c'est en fonction de ça donc que tu peux planifier. Voilà, que tu peux planifier ta modernisation pour profiter donc à fond, n'est-ce pas, des avantages fiscaux. Donc voilà, l'immobilier n'est pas seulement le bâtiment, mais l'immobilier, c'est aussi la fiscalité. Je vais organiser un workshop dans les prochaines semaines sur la fiscalité immobilière et je vais vous donner plus d'informations par rapport à ça. Ça va se situer entre septembre et octobre, mais je n'ai pas encore commencé à communiquer là-dessus. Voilà, j'ai constaté dans plusieurs de mes consultations, plusieurs personnes se sont lancées dans l'investissement immobilier sans tenir compte de la fiscalité immobilière. C'est très, très important. Je dis encore et je répète, je parle par expérience. La fiscalité immobilière ou alors les avantages fiscaux peuvent te permettre de booster ton patrimoine immobilier. Donc, je vais organiser donc un workshop dans ce sens et ce ne sera pas gratuit, ce sera payant. Et franchement, c'est un workshop que je vais faire sur une journée. Et dans ce workshop, je vais détailler la fiscalité immobilière avec des exemples précis, avec des exemples concrets, avec des exemples sur moi, parce que chaque année, j'ai une restitution fiscale considérable et ça me permet de booster mon patrimoine immobilier. Ça me permet, j'utilise parfois les revenus ou alors les restitutions fiscales pour acquérir d'autres biens. C'est tout simplement magique. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a déjà un salaire de plus de 2 000 € en Allemagne, ayant la solvabilité qu'il faut, ne se lance pas dans l'immobilier. Ce n'est pas concevable, ça ne s'explique pas. Donc, je vais faire un workshop là-dessus, ça sera payant. Et puis, ça sera un jour, toute une journée, on va aller en profondeur sur la fiscalité immobilière avec des exemples précis, avec des résultats, les résultats des restitutions fiscales de manière concrète. Pas ce qu'on a lu ou alors ce qu'on a écouté, non. Je dis avec des exemples concrets, avec des résultats concrets de mes différents fiscalistes. Le troisième conseil que je peux te donner, si tu sais que tu as beaucoup à faire dans un appartement, si tu achètes un bien immobilier et tu te rends compte que les frais de modernisation sont trop élevés et que ça va déborder la limite affranchie, tu peux donc repartir ça sur plusieurs années. Tu n'es pas obligé de faire ça la même année. Tu peux décider que, ok, tu essaies de faire ce que tu peux. Tu attends 3 ans. Après les 3 ans maintenant, tu peux lancer toute la modernisation et puis profiter des avantages fiscaux à fond. Ce n'est pas comme si c'est interdit de déborder cette limite-là. Non. Tu débordes cette limite, l'administration fiscale va te remettre ça sur une longue durée, sur 50 ans ou sur 40 ans en fonction de la durée d'amortissement. Donc, si tu ne débordes pas cette limite, tu seras restitué, l'administration fiscale te restitue ça la même année. Donc, à toi de voir, tu aimerais avoir 50 000 € de restitution fiscale cette année, en fin d'année, ou tu aimerais avoir les 50 000 € en 50 ans, c'est-à-dire 1 000 € par an. C'est à toi de voir. Donc, du coup, il faut bien, je veux dire, d'abord, tu dois bien planifier. Voilà.
Si tu te rends compte que les frais de modernisation vont déborder la limite de 15%, ça veut donc dire qu'avant, tu dois savoir quelle est ta limite. Dans le workshop que je vais organiser, je vais également montrer comment on calcule cette limite, comment ça se passe. L'administration fiscale calcule comment, quels sont les éléments qui influencent, comment est-ce qu'on peut modifier et tout, quelles sont les stratégies. Je vais développer tout ça pendant ce workshop qui va durer une journée, je crois 9 heures de temps avec 2 ou 3 pauses. Mais je vais encore communiquer là-dessus dans les prochains jours. Donc, tu étales ça sur plusieurs années ou alors tu fais un peu de travaux maintenant et dans 3 ans, tu peux faire tous les travaux pour donc profiter à fond des avantages fiscaux. Voilà, pour finir ma vidéo, je vais juste te dire que si tu veux faire grandir ton patrimoine immobilier, voilà, tu dois t'intéresser aux impôts, tu dois faire attention à toutes ces erreurs. Tu dois éviter les erreurs que j'ai mentionnées, que j'ai énumérées dans cette vidéo. C'est très important. Et ce que tu dois également savoir, ce que tu ne dois pas oublier, c'est que malgré ces erreurs, il faut savoir que tu es mieux positionné que quelqu'un qui n'a pas du tout acheté un bien immobilier. Donc, même avec ces erreurs, tu es bien placé que quelqu'un qui n'avait pas investi dans l'immobilier. L'investissement immobilier, je ne vois pas quelle est l'erreur que tu fais dans ça. Il faut juste avoir la connaissance, savoir ce que tu veux, bien cibler ta clientèle, observer, bien analyser la zone dans laquelle tu veux investir. C'est parti. C'est parti. Tu vas te bâtir un patrimoine financier incroyable. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour les permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.